et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Amalia, je suis professeure de yoga et coach sportive et les séances que je te propose dans cette série te permettent, après une opération de l'appendicite notamment ou un accouchement, de reprendre un petit peu le contrôle et la connexion avec ta sangle abdominale, ton transit intestinal et tout simplement ton bien-être général. Donc dans cette séance aujourd'hui, on va mettre l'accent sur l'engagement du centre et surtout la connexion ou la reconnexion à ton transverse. Le transverse, c'est une sangle, c'est une gaine qui part de ton dos et qui prend tout ton buste. Ok, donc c'est véritablement une gaine, tu l'imagines de cette façon. Et pour l'engager, eh bien, il faut absorber le nombril vers l'arrière et vers le haut, comme si tu venais fermer la fermeture éclair de cette gaine. On va commencer tout de suite par de la respiration, comme d'habitude dans toutes mes vidéos. Et ensuite, on va intensifier cette respiration pour te permettre de mieux connecter à ton transverse. C'est parti! Viens t'installer sur le dos avec les pieds pas trop loin ni trop près de tes fessiers, juste ce qu'il faut pour être complètement relâché dans le bassin. Et si comme moi tu as un pantalon qui monte un petit peu haut, je t'invite à le baisser pour libérer le bidou et lui permettre de se gonfler librement. C'est extrêmement important que tu viennes d'accoucher ou que tu viennes de te faire opérer, de lui redonner de la mobilité dans un sens ou de l'engagement dans l'autre. Donc on va commencer simplement par de la respiration abdominale et pour ce faire, il te suffit de inspirer en gonflant ton ventre, expirer en ramenant le nombril vers l'arrière et vers le haut. C'est parti, on y va. Tu peux placer tes mains sur ton ventre pour avoir plus de sensations, plus de retour, notamment si tu viens d'accoucher, tu as peut-être perdu la connexion avec ton centre et c'est complètement normal et ok. Donc on va la recréer, ne serait-ce que par la visualisation. Si tu ne ressens rien dans ton ventre, imagine que ton ventre est en train de se resserrer et de s'affiner, d'accord? La visualisation, c'est un point clé dans cet engagement. C'est parti! Inspire en gonflant le ventre. Expire en ramenant le nombril vers l'arrière et vers le haut. Encore. Allez, une dernière fois. Ok, relâche. Ce qu'on va mettre en place à partir de maintenant, c'est ce qu'on appelle communément la FIT dans notamment le yoga postpartum, d'accord? Et il s'agit ici d'engager le transverse au maximum. Donc on va inspirer en libérant le ventre, expirer en ramenant le nombril vers l'arrière et vers le haut. Puis une fois qu'on aura expiré, tu vas imaginer que ton nez est bouché et tu vas inspirer encore une fois. Ça va créer comme un effet de ventouse qui va venir plaquer ton ventre contre ta colonne vertébrale. Ok? Donc là, ça va vraiment être la sensation de refermer ton ventre. Et lorsque tu relâcheras, eh bien, ça fera un massage au niveau de tes viscères. Comme un barrage où l'eau s'accumule, s'accumule, s'accumule. D'un coup, le barrage lâche. Tout respire. Ok? Allez, on essaie. Grand inspire. Et à l'expire, on absorbe vers le sol et vers le haut. On bouge son nez, on inspire encore. On relâche le ventre et ensuite on inspire. Si tu as inspiré avant de relâcher ton ventre, ça peut faire un deuxième effet ventouse qui n'est pas très agréable mais qui n'a absolument aucune conséquence, pas de panique. Si tu as bien réussi à engager de la sorte, eh bien parfait, on va le refaire 4 autres fois, d'accord? Si tu n'as pas réussi, eh bien tu as 4 nouveaux essais pour tenter.
C'est parti. Bloque ton souffle aussi longtemps que tu le peux, sans aller trop loin. On n'est pas à la recherche d'une performance, on est vraiment dans la recherche de sensations. Si tu viens d'accoucher, ça peut tirer dans le dos, c'est normal, le transverse va jusque sur la colonne vertébrale, mais si c'est vraiment trop désagréable, je t'invite à ne pas retenter l'expérience, à attendre que tes muscles se détendent un petit peu et retenter l'expérience plus tard. Okay, tu peux te concentrer sur l'exercice qu'on a fait dans la vidéo numéro 1 où il s'agit d'absorber le nombril vers l'arrière et vers le haut et de baisser les côtes pour activer le transverse au maximum. Okay, sois à l'écoute de tes sensations et nous on refait ça pour 3 nouvelles. Inspire. Expire. À ton rythme, encore 2 fois. Dernière. Et relâche. Respire naturellement pendant quelques temps. Puis roule de l'un des deux côtés. Prends appui sur ta main pour te redresser. Et on va passer à l'activation de ta sangle abdominale en allant chercher un engagement un petit peu plus profond. Donc cette fois-ci, on va être dans la posture de la table, les épaules au-dessus des poignets et les genoux sous le bassin. Donc là, tu as la gravité qui a envie d'emmener ton ventre vers le sol. Mais toi, tu vas focaliser ton attention sur le fait de ramener le nombril à la colonne. On cherche ici à étirer la colonne vertébrale au maximum. Garde le dos le plus plat possible. Commence ici par absorber le nombril à la colonne sans perdre ta respiration. Prends une grande inspiration. Expire, absorbe le nombril à la colonne. Ok. Garde cette sensation d'activation dans le bas de ton corps et viens tendre la jambe droite en gardant les orteils dans le sol pour l'instant. Garde ici l'activation de ton centre. Pense à repousser le sol avec tes mains. Sans perdre l'activation de ton centre, ramène le genou à côté de l'autre. Étends la jambe gauche, les orteils toujours dans le sol. Avec le talon, pousse vers l'arrière pour étirer le sommet du crâne le plus loin possible de ton talon. Garde le centre actif, repose le genou, change de côté. Si tu sens que tu as tendance à basculer du côté du genou qui est resté ancré dans le sol, tu peux très bien faire cet exercice en t'appuyant contre un mur pour éviter de basculer justement. Ramène le genou au sol et change une fois encore de côté. Garde le centre actif, concentre bien ton attention sur le nombril qui recule vers le dos. Repose le genou gauche une dernière fois à droite. Le plus dur dans cette posture, c'est de garder la colonne longue et le centre actif. Une dernière fois à gauche. Et repose les genoux au sol, ouvre les genoux largeur de ton tapis et relâche dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, autorise-toi à gonfler ton ventre
à le libérer complètement. Puis recule les mains au niveau des genoux, aide-toi de celle-ci pour te redresser et on va venir s'asseoir sur les fesses. Ici, place tes pieds devant toi et viens attraper l'arrière de tes cuisses avec tes mains. Laisse tes épaules s'abaisser et tes coudes s'ouvrir vers l'extérieur. Grande inspiration, on s'auto-grandit, on s'élève vers le ciel. À l'expire, le nombril recule et remonte et on enroule la colonne. Imagine que tu déposes le sacrum dans le tapis, puis les vertèbres lombaires et les thoraciques. On va pas très loin, d'accord? Peut-être que tu ne vas même pas déposer les vertèbres lombaires dans le sol. C'est pas grave, c'est complètement ok. Aide-toi de tes mains pour soutenir la descente et la remontée. On est parti. Inspire, grandis. Expire, nombril vers la colonne et vers l'arrière. Enroule le bas du dos. Et remonte. Aide-toi de tes mains pour te tirer, ouvrir grand l'espace du cœur. Expire, déroule vers le bas. Enroule toute ta colonne vertébrale. Les épaules restent basses. Et on redresse. Inspire là. Expire, déroule. Et remonte. Dernière. Et remonte. Laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur, les pieds en contact l'un contre l'autre. Petit papillon, plonge vers l'avant. À chaque fois que je te propose un exercice, si tu trouves que c'est trop intense pour toi, n'hésite pas à attendre un petit peu avant d'aller chercher l'intensité dans les sensations. Ok, et tu peux aussi aller moins loin dans l'exercice, notamment dans ce roll-up. Tu n'es pas obligé de descendre aussi bas que moi. Si c'est ok, si tu sens que tout va bien, fais-toi plaisir. Attention aux sensations au niveau du périnée, attention aux sensations au niveau du ventre. Et dans tous les cas, ce moment, c'est le moment pour toi, donc tu fais le mieux pour te faire du bien. Ok ? Allez, on va passer sur une dernière posture et c'est le demi-pont. Donc pour s'allonger sur le dos, encore une fois, tu glisses sur le côté et tu déroules. Ok. Ce qu'on vient de faire en enroulant la colonne pour venir s'allonger sur le dos, on va le faire exactement de la même façon, mais en partant du tapis. Donc cette fois-ci, le bassin toujours en position neutre, les bras le long du corps, paume de main plaquée dans le sol de façon à te tenir au tapis si ça t'aide, d'accord? Tu peux très bien agripper le tapis ou juste plaquer tes mains dans le sol. Ça va ici pas favoriser l'ouverture de la poitrine, mais comme on va chercher l'engagement du centre, ça n'a pas d'importance, d'accord? Donc les mains dans le sol, prends une grande inspiration. À l'expiration, absorbe le nombril à la colonne. Puis viens pousser dans les pieds pour amener le coccyx en direction du genou, allonger le bas de ton dos et tire ta colonne au maximum. Donc ici, on va chercher beaucoup moins haut que dans un demi-pont normal. C'est ok, d'accord? Ce qu'on veut, c'est absorber le nombril à la colonne, sentir le centre actif et commencer à réveiller les jambes. Expire, déroule une vertèbre après l'autre dans le sol. Ok. L'activation des jambes va te permettre de garder le centre actif le plus possible. Le fait d'avoir le périnée en hauteur va relâcher la pression sur le plancher pelvien, d'accord? Et te permettre d'activer un petit peu mieux ton transit aussi. Allez, c'est parti. On fait 5 montées et 5 descentes. Évidemment, la montée et la descente sont contrôlées toutes les deux. Allez, c'est parti. Grande inspire. Et à l'expire, on pousse dans les pieds.
On enroule le bas du dos et on lève le coccyx en direction des genoux. Expire, déroule. Aussi longtemps que dure ton souffle, dure le mouvement. Allez, on continue. J'espère que tout se passe bien pour toi. On en fait encore quelques-uns. Le coccyx s'envole vers les genoux pour étirer le bas du dos et être bien dans l'engagement de la sangle abdominale. Et on déroule une vertèbre après l'autre pour étirer la colonne et rester dans l'engagement, encore et toujours, de tes abdominaux. Allez, plus que 2. Quand tu descends, on déroule une vertèbre après l'autre. Imagine que tu rapproches tes pieds de tes talons. C'est le dernier. Grand inspire. Engage, expire. Pousse dans les pieds, lève le bassin. Et viens déposer une vertèbre après l'autre dans le sol en essayant de rapprocher les fessiers des talons. Ok, relâche. Fais des petits mouvements d'essuie-glace de droite à gauche pour masser ton ventre, libérer le bas du dos. Et dans la continuité du mouvement, roule de l'un des deux côtés, pousse dans le sol avec ta main et viens t'installer en position assise. Celle de ton choix, celle dans laquelle tu te sens bien. Paume ouverte sur les jambes, ferme les yeux un instant. Prends le temps d'observer l'énergie qui pétille à l'intérieur de toi, qui vient faire vibrer le bout de tes doigts. Peut-être la chaleur qui se dégage de ton corps et dans laquelle tu peux t'envelopper comme dans un plaid. Cette chaleur, c'est ta puissance qui vient de l'intérieur. Reconnecte-toi-y, apprécie-la et rends-toi compte que même dans une période où tu te sens peut-être en difficulté, où as-tu mal à sentir, à connecter avec ton propre corps, cette puissance, cette force, elle est toujours là. Elle n'attend que toi pour grandir, pour jaillir. Alors prends le temps de t'y reconnecter et apprécie le processus. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu te sens après avoir pratiqué. Et je t'invite à me rejoindre pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi.